Mais Culture Bourse, c'est aussi de la pédagogie boursière avec vous et votre invité Julie. Exactement, et figurez-vous Antoine que pour faire fructifier son portefeuille, il ne suffit pas de viser les plus gros coupons, il faut aussi savoir lire entre les lignes. On va faire le point aujourd'hui sur ces fameux dividendes, ces revenus qui font rêver, mais qu'on a parfois un petit peu du mal à cerner. Et pour y voir plus clair, on est aujourd'hui avec Nicolas Domnesque. On vous connaît sous le nom de Nicolas Finance sur les réseaux. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Nicolas, percevoir un dividende, c'est pas de l'argent magique qui va s'ajouter à la valeur d'une action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et pourquoi c'est pas un cadeau gratuit? Effectivement, le dividende, c'est pas l'argent magique. Pour revenir un peu aux bases, le dividende, c'est une partie des bénéfices de l'entreprise qui va être versée aux actionnaires. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'action? Donc, on aura un transfert de richesse de l'argent de l'entreprise à l'actionnaire. Donc, si je prends une action qui vaut 100 euros, qui a un dividende de 5 euros, au moment du détachement du dividende, mon prix de l'action va baisser de 100 à 95 euros. Donc, j'ai pas eu de création de richesse, j'ai eu uniquement un transfert de richesse de l'entreprise à l'actionnaire. Et en plus, ce qui se passe, c'est en France, si on investit par exemple sur une enveloppe non capitalisante comme le compte titre, je vais être taxé au moment de la réception du dividende. Donc, par exemple, j'avais mon exemple, j'ai 100 euros. Il y a le versement du dividende, mon prix de l'action passe à 95 euros, mon dividende il vaut 5 euros, sauf que je suis taxé là-dessus à plus ou moins 30%, donc j'ai une perte fiscale de 1,5 euros. Donc au final, le dividende, c'est pas une création de richesse, c'est un transfert de richesse, mais avec parfois une friction fiscale. Alors ça, c'est pour le principe, mais sur le long terme, pour bien comprendre pourquoi le versement d'un dividende, important d'ailleurs, il peut être perçu finalement comme un signal de moindre innovation. Effectivement, à long terme, ça peut être perçu comme un mauvais signal au niveau du marché ou des actionnaires. Pourquoi? Ça peut montrer que l'entreprise elle a peut-être moins d'opportunités de croissance pour se développer. Et donc, comment on peut repérer si cette entreprise a versé un dividende un peu trop élevé? Ça s'exprime assez facilement avec le payout ratio. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce ratio? C'est la partie des bénéfices qui est distribuée sous forme de dividende. Et un payout ratio élevé, c'est autour de plus de 50%, voire plus de 70%. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, soit on voit moins d'opportunités de croissance, soit le style de gestion de l'entreprise est assez défensif, ou soit on est sur des secteurs matures et on n'a plus trop d'opportunités. Donc, c'est pas forcément un mauvais signal, mais c'est plutôt moins adapté à des investisseurs qui cherchent de la croissance, qui sont agressifs, et du coup plus adapté à des investisseurs plutôt prudents. Et alors, très rapidement, on entend aussi souvent parler de qualité du dividende ou de niveau. C'est quoi et pourquoi c'est important pour les investisseurs de faire la différence? Effectivement, on entend souvent parler de dividend kings versus dividend aristocrats. Donc rapidement, dividend aristocrats sera des entreprises qui ont versé du dividende et qui l'ont augmenté pendant au moins 25 années consécutives. Dividend kings sera pareil pour 50 années. Et pourquoi ça peut être intéressant? Donc c'est des entreprises qui ont montré une forte solidité financière, une résilience au niveau du business model, et plus on a un management qui est assez discipliné, qui sait tenir ses engagements sur le long terme. Et donc un peu pareil que sur la question précédente, ces entreprises qui peuvent être intéressantes, mais sur des investisseurs un peu moins agressifs, plutôt des profils défensifs. Merci beaucoup Nicolas Domnesque, alias Nicolas Finance, d'être passé nous voir aujourd'hui.